j'espère que vous allez bien, c'est Marie d'Animalove62 et on se retrouve pour une petite vidéo sur les chats. Alors aujourd'hui on va parler agressivité, notamment agressivité envers l'humain. Par contre, ce qui est important de dire avant de démarrer cette vidéo, c'est qu'on ne va jamais parler de chat agressif tout simplement parce que le chat n'est pas agressif tout le temps ou il n'est pas agressif sans raison. C'est pas un trait de personnalité, un trait de caractère. Parce que sinon on a facilement tendance à mettre des étiquettes sur ce chat, mais un chat méchant, un chat agressif, un chat qui mord, un chat qui est difficile. Alors qu'en fait un chat, quand il est agressif, c'est qu'il répond à une situation, à un contexte. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de chat agressif parce qu'il n'est pas agressif, c'est pas un trait de caractère, il n'est pas agressif tout le temps et il n'est pas agressif sans raison. Donc on va plutôt parler de comportement agressif que de chat agressif. Donc voilà, une fois ce petit point fait, on va pouvoir commencer sur les différentes situations où le chat peut être agressif. Alors déjà, il y a le chat caressé-mordeur qui est souvent la situation la plus courante, donc pour laquelle les gens font appel à nos services parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension à ce moment-là. Donc je vous fais la scène, donc il y a le chat, il est sur vos genoux en règle générale, vous êtes en train de le caresser, parfois je sais pas, en train de discuter avec quelqu'un, vous regardez la télé, vous prêtez pas vraiment attention à ce que vous faites, et d'un seul coup le chat se retourne et vous chope la main. Et du coup vous allez venir me dire ah mais oui mais je comprends pas pourquoi, il était très content, il ronronnait, et d'un seul coup il m'a chopé la main sans raison et il m'a mordu. Bah en fait c'était pas sans raison. En règle générale, c'est vrai qu'on ne fait pas tellement attention et on prend pour acquis le fait que le chat adore être caressé tout le temps, longtemps, et c'est pas forcément le cas. Donc déjà, il faut savoir que le besoin de câliner, de caresser, c'est quelque chose qui est plutôt un besoin humain qu'un besoin félin. Donc à la base, ils ont pas vraiment besoin de caresses, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse plein de câlins, plein de bisous toute la journée. Donc même si la plupart des chats, ils ont fini par accepter, voire même apprécier les câlins, ils n'en ont pas forcément envie tout le temps, ou parfois, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre. Donc, en fait, en règle générale, ils vont montrer des signaux d'inconfort. Donc on va souvent retrouver les oreilles qui commencent à se coucher et la queue qui commence à battre. C'est vraiment les deux plus importants, les deux plus faciles à reconnaître. Seulement, si vous n'êtes pas concentré sur le chat, ou si vous ne connaissez pas ces signes, en fait, vous allez continuer à le caresser malgré ces signaux-là. Et puis au bout d'un moment, comme lui, il en a marre, en fait, pour pouvoir faire cesser ce comportement qui l'agace, voire qui parfois peuvent être vraiment mal vécus pour lui, et il va passer à l'étape suivante, ce qui va être l'agression, qui va vous griffer ou vous mordre la main. Et voilà, et en fait, il vous a prévenu avant, et en fait, c'est pas pour rien, il y a une raison pour laquelle il a fait ça. Donc c'est un cas assez typique, hein. C'est vrai, le chat caressé mordeur, vraiment ça arrive très très souvent parce que on prête pas attention ou parce que aussi des fois on connaît pas les signaux d'inconfort et donc on passe outre ces signaux et parce que aussi on a un besoin d'affection et que finalement on impose ça à notre chat et à des moments où il n'en a pas forcément envie. Il faut aussi comprendre que parfois le chat peut juste avoir envie d'être proche de vous, s'installer à côté de vous sur le canapé ou alors sur vos genoux même, sans forcément être caressé. Donc c'est important de s'assurer toujours de son consentement pour éviter justement ce genre de situation. Alors ensuite on a la demande de mise à distance. Donc là c'est vrai que le chat en fait, comme je pense tout être vivant, en tout cas comme pour les êtres humains, il va avoir une zone de confort autour de lui. En fait c'est une zone dans laquelle, une espèce de bulle autour de lui, dans laquelle il va accepter qu'un certain nombre de personnes qu'il connaît bien, en qui il a confiance, avec qui il a un lien, et à certains moments. Et c'est vrai que si quelqu'un traverse cette bulle sans y être invité, sans être connu, ou de façon abrupte, et qui du coup surprend le chat, ou à un moment où il est tranquille, où il ne s'attendait pas à à être envahi à ce moment-là, ça peut du coup conduire à une agression à ce moment-là parce que c'est quelque chose soit qui l'a surpris ou alors c'est comme pour nous, hein, très franchement, quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, il y a une distance quand même qui est à respecter. On va pas se parler comme ça face à face, être trop proche, ça nous met mal à l'aise, c'est inconfortable et c'est impoli. Et c'est la même chose pour les chats. Donc ça c'est aussi important de le comprendre, et cette bulle en fait elle va varier selon les chats. Il y a des chats qui ont vraiment une zone comme ça
une distance de sécurité qui va être plus ou moins grande selon leur profil, selon leur vécu, les expériences qu'ils ont eues dans le passé. Et c'est important de s'en rendre compte. En règle générale, c'est assez facile, c'est-à-dire que si plus vous allez rapprocher du chat, au bout d'un moment, il va montrer des signes d'inconfort et voire même feuler ou grogner. Donc à ce moment-là, vous savez que vous êtes trop près et donc il faut vraiment reculer tout doucement. Et si c'est un chat que vous venez de rencontrer, que vous venez d'adopter, il faut parfois un petit peu de temps pour qu'il accepte en fait que vous rentriez dans cette bulle de confort. Et que cette bulle rétrécisse au fur et à mesure qu'il va vous faire confiance, qu'il va se sentir à l'aise avec vous. C'est aussi un moment où vous pouvez aussi le surprendre, un moment où il ne s'y attendait pas. Mais voilà, cette bulle de confort, c'est un élément qu'il faut avoir conscience aussi parce que ça fait partie des choses à respecter si on veut une cohabitation sereine avec son chat. Et ça fait partie aussi du coup des comportements agressifs qu'on peut rencontrer chez le petit félin domestique. Après, il y a aussi l'agression en fait acquise. Donc l'agression acquise, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un chat qui vit dans un environnement où son état émotionnel, ses besoins ne sont jamais respectés. Et il a appris que, en plus, peu importe ce qu'il pouvait... s'il essayait de communiquer avec vous pour apaiser la situation, pour vous faire comprendre qu'il a un certain mal-être, c'est jamais entendu, c'est jamais respecté. Donc c'est souvent des chats qui vont être beaucoup punis, qui au moindre fait et geste, on va leur tomber dessus, on va en plus utiliser des méthodes coercitives comme par exemple l'asperger d'eau, le prendre par la peau du bout, vraiment ce genre de choses qui sont en fait contre-productives et même qui peut être considéré comme de la maltraitance sur le chat parce que ça va du coup entraîner beaucoup de stress, voire de la douleur. Quand on prend un chat par la peau du cou, en fait c'est très dangereux, c'est très douloureux pour lui une fois qu'il est adulte, donc il faut jamais faire ça, c'est vraiment important parce qu'on l'entend beaucoup et en fait c'est très douloureux pour le chat, surtout quand il est devenu adulte, donc il ne faut jamais faire ça. Donc voilà, donc souvent on a un cadre comme ça où il est souvent puni. Sachant que les punitions c'est quelque chose qu'il ne comprend pas lui, c'est pas naturel pour lui, surtout que généralement quand il est puni c'est des comportements en fait qui sont logiques pour lui, donc vraiment ça n'a aucun sens. Donc la punition déjà de toute façon il ne faut pas l'utiliser, ça sert strictement à rien à part augmenter le stress et les tensions avec votre chat. Et du coup c'est vrai qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il va finir par se méfier de ces humains parce qu'il ne sait jamais comment ils vont réagir, il va finir même par avoir peur et par anticipation il est possible que il attaque en fait à des moments où la personne ne va pas s'y attendre en fait, des moments qui n'auront pas forcément de lien avec la punition, mais en fait il va anticiper ce genre une potentielle agression de la part de son humain et il va attaquer à ce moment-là. Donc c'est vraiment des situations qui sont très compliquées à gérer, que souvent l'humain ne comprend pas et on peut avoir en plus finalement des blessures assez importantes et ça peut vite vraiment tourner dans une situation extrêmement anxiogène pour tout le monde et limite dangereuse. Donc il faut faire très attention, donc il faut toujours vraiment faire attention à l'état émotionnel de son chat et respecter ses moments de tranquillité, de repos et puis aussi ne pas le punir et essayer de comprendre si jamais il a des comportements qui vous exaspèrent ou que vous ne comprenez pas, faites appel à un professionnel et il va vous expliquer pourquoi il a ce comportement-là, s'il y a des alternatives possibles et comment réagir de façon adaptée pour éviter d'envenimer les choses. Donc après, on a aussi l'agression redirigée. Donc ça, en fait, c'est généralement un moment de frustration ou alors suite à un moment où il a eu mal, où il n'a pas été bien. Et en fait, il va s'en prendre entre guillemets à la première personne qui va passer à ce moment-là. Donc les cas les plus courants, ça va être le chat d'intérieur qui n'a pas accès au jardin, qui est à la fenêtre, qui va voir un oiseau, qui va être tout excité à la vue de cet oiseau parce qu'il y a là son instinct de chasseur qui reprend le dessus à ce moment-là. Sauf qu'en fait, il est enfermé, il ne peut pas sortir et donc il ne peut pas attraper l'oiseau. Et à ce moment-là, vous passez à côté de lui et il vous chope. Voilà, ça c'est vraiment le schéma assez classique finalement de l'agression redirigée, où ça peut être aussi suite à une visite au vétérinaire par exemple qui a été très stressante voire douloureuse pour lui,
Pareil, il a été frustré, il n'a pas été bien parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas réagir, il n'avait pas le contrôle sur la situation, sur ce qu'on lui a imposé. Et même si nous, on sait que c'était pour son bien-être et pour sa santé, lui, il n'en a pas forcément conscience. Et du coup, au retour du vétérinaire, vous le sortez de sa cage et il vous mord à ce moment-là. Donc là aussi, ça va être une agression redirigée due à tout le stress qu'il a vécu chez le vétérinaire. Donc c'est vraiment les situations les plus courantes. Et comme vous pouvez voir, le chat n'attaque jamais pour rien en fait. Et c'est important de connaître du coup les différents contextes où il y a des possibilités d'agression. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation-là, que votre chat en fait vous a agressé d'une façon ou d'une autre, c'est important de rester très calme, de ne pas surréagir pour augmenter les tensions. Donc je sais que c'est pas évident à faire quand on est mordu ou griffé par son chat, de rester calme. Franchement, c'est pas du tout une réponse normale et naturelle pour nous. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais c'est pourtant la meilleure façon de réagir. Vous allez vous rendre compte que de toute façon, plus vous allez pousser des cris, vous énerver, vous débattre, leur pousser, en fait, plus il va revenir à la charge et plus les morsures risquent d'être graves, plus il risque de mordre fort et plus ça va être une escalade et ça va être après très compliqué de se sortir de ça. Donc il faut vraiment rester le plus calme possible et ne pas regarder le chat, ne pas lui parler, le laisser vraiment redescendre tranquillement sans s'en occuper et faire en sorte que chacun retrouve son calme de son côté. Il y a aussi une situation qui est assez courante dont j'ai oublié de parler, c'est le chat en fait quand il est hypostimulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de stimulation chez lui, qu'il s'ennuie. Et du coup il va aussi attaquer, mais là ça va être plus du jeu à la base, une espèce de jeu de prédation qu'il va faire sur son humain. Et là c'est vraiment le cas typique du chat qui va se cacher par exemple sous la table, qui va être en position à la aux aguets. Et puis quand vous allez passer devant lui, il va vous choper les mollets. Donc là, généralement, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est que votre chat, en fait, il manque de stimulation, qu'il s'ennuie, qu'il a besoin de pouvoir jouer, qu'il a besoin de pouvoir se dépenser et être davantage stimulé. Donc là, avec un enrichissement de l'environnement, avec des jeux adaptés, normalement, la situation devrait se calmer. Donc c'est vrai que j'avais oublié, il y a ce cas-là aussi qui est quand même assez courant. Donc voilà, concernant les comportements agressifs chez le chat, c'est des situations qui sont quand même, je sais, très difficiles à vivre pour l'humain parce que souvent il y a beaucoup d'incompréhension. Donc surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que le chat, en règle générale, avant de passer vraiment à la morsure, il va avoir il va vous communiquer, en fait, son mal-être avant ça. Et c'est important de reconnaître ces signaux-là et de les respecter. Donc s'il y a un chat par exemple qui feule ou qui grogne surtout, c'est important de respecter ça. Donc si ce chat-là, il feule quand vous passez trop près de lui, si vous passez trop près de lui ou si vous voulez le caresser, tout ça, à ce moment-là, évidemment, on stoppe tout contact, on prend de la distance vis-à-vis de lui. On ne lui parle pas et on ne le regarde pas. Et on ne regarde surtout pas dans les yeux parce que ça, il va le prendre comme un défi et ça peut déclencher une attaque également. Donc c'est important de respecter les demandes de mise à distance de votre chat. C'est important de respecter aussi son état émotionnel quand il vous montre en fait qu'il est agacé, qu'il en a marre, notamment lors des câlins. Et c'est aussi important de s'assurer qu'il est consentant au moment des contacts. Parce qu'il n'est pas forcément, en fait c'est pas un nounours, c'est pas un doudou, il n'est pas là pour avoir des câlins, des bisous à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et plus vous allez respecter ça, plus vous aurez une relation sereine avec votre chat et de lui-même il viendra chercher des câlins, soyez-en sûrs. Donc voilà pour cette vidéo, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans ces moments-là, il y a beaucoup de façons aussi d'interprétations qui sont fausses et du coup on ne réagit pas de façon très adaptée. Moi personnellement j'ai vécu ça avec Tess il y a 8 ans quand j'ai déménagé. Suite à ce déménagement elle était très stressée et en fait elle a pris l'habitude de m'attaquer régulièrement, donc quand je passais près d'elle et aussi quand j'étais assise devant la télé, elle se mettait derrière sur le dossier du canapé, elle me mordait la tête, bon pas fort, mais c'était quand même pas hyper agréable. Et en fait on avait une relation très très forte et j'ai pas du tout compris pourquoi elle réagissait comme ça.
Et comme tout humain, en fait, je l'ai pris comme un rejet. Je me suis dit, ah, elle m'aime plus, tout ça. Ça a été très très dur. Jusqu'à temps que je me remette, que je réfléchisse aussi quand même un peu. Et me dire, bah non, c'est pas ça, c'est qu'elle est pas bien, il y a un stress. Et c'était tout ça, et c'était effectivement le cas. Mais j'avais pas de comportementaliste à ce moment-là, je connaissais même pas ce métier, et mon vétérinaire savait pas trop comme dire, comme conseiller. Et en fait, il y avait beaucoup de facteurs de stress, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un déménagement, c'est un gros changement. Faut savoir que Tess, elle n'est pas hyper adaptative, hein, les changements, elle aime vraiment pas ça. Elle est facilement stressée et perturbée. Et puis, c'était en plus un déménagement que moi, je vivais très mal. Donc forcément, j'avais aussi moi mon état émotionnel qui était très négatif et elle le ressentait. Et en plus, on est revenu dans une maison où il y avait un chat. Et ce chat-là n'était pas forcément très ravi de voir Tess arriver, surtout que Tess était encore très jeune et du coup elle voulait jouer, elle l'embêtait tout le temps. Isis qui elle avait déjà une dizaine d'années et qui elle avait juste envie d'être tranquille. Donc tout ça a fait que il y a eu une accumulation de beaucoup de stress et beaucoup d'incompréhension entre elle et moi. Et forcément au départ je réagissais fortement et je réagissais pas du tout comme il fallait. Et c'est à force que j'ai compris qu'en fait il fallait plutôt calmer les choses. En fait c'est comme quand on se dispute avec quelqu'un, avec un autre humain. Si les deux lèvent la voix, en fait ça continue de monter, monter, monter. Alors que s'il y en a un des deux qui arrive à prendre une respiration et à baisser au niveau du ton, à calmer au niveau du débit, tout ça, l'autre va aussi petit à petit redescendre. Et c'est la même chose avec un chat, c'est-à-dire que si vous voulez que votre chat s'apaise et se calme, il faut déjà que vous vous calmiez et vous vous apaisiez pour que ça puisse être le cas de son côté. Donc ça paraît après un peu logique en fait, mais c'est vrai que c'est pas du tout comme ça qu'on réagit en règle générale quand on est face à cette situation pour la première fois et qu'on ne sait pas encore comment faire. Donc moi, c'est vrai qu'avec Tess, petit à petit, j'ai compris, j'ai essayé de me calmer, de gérer les choses différemment. Je l'attirais des fois dans sa pièce, le temps qu'elle redescende et que moi je redescende aussi. Et petit à petit, les tensions se sont apaisées et on a retrouvé notre complicité. Et aujourd'hui, tout va bien, il n'y a plus du tout de problème de ce genre. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup d'incompréhension et d'interprétation, de fausses interprétations finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos et pour soutenir mon travail parce que c'est mine de rien, ça demande beaucoup de travail de faire ces vidéos, même si je le fais parce que j'aime ça aussi. Merci aussi de liker, de partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions si vous en avez. Si vous êtes dans une situation où vous devez faire face à des comportements agressifs vis-à-vis de votre chat, surtout n'attendez pas, faites déjà appel au vétérinaire pour vérifier que votre chat est en bonne santé, puisque des fois s'il est en mauvaise santé ou s'il souffre, ça peut expliquer aussi un comportement agressif. Et si ce n'est pas le cas, faites appel rapidement à un comportementaliste près de chez vous pour être sûr de trouver les bonnes façons de gérer la situation de façon adaptée et pour pas envenimer les choses et que les tensions s'apaisent. Et ça fonctionne, je vous rassure. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et de vous loulous. À bientôt.